Bienvenue dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en programmation Shell. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter, de traiter un exercice bien spécifique. Voici l'exercice en question. Donc l'idée, c'est d'écrire un programme Shell qui affiche les arguments du programme dans l'ordre d'apparition. Le premier argument en premier, ainsi de suite. Si le programme n'a aucun argument, on doit afficher sans argument. Et comme indication, on doit utiliser la commande Shift. On va comprendre le rôle de la commande Shift. Bon, ici, c'est un exercice qui met en exergue la boucle while. Donc, c'est une structure répétitive, réitérative. Donc, alors, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. On a vu dans la première vidéo comment exécuter un programme shell, un fichier .sh. On sait que pour exécuter un fichier .sh, lorsqu'on a bien suivi toutes les étapes, on fait point, le nom du fichier. Ici, ce serait tp2.sh, tp2.sh. Et on va lancer, le fichier va s'exécuter, bon, ce qui est à l'intérieur du fichier va s'exécuter ici en bas. Maintenant ici, la notion que je vais ajouter, c'est la ligne de commande et les arguments passés en ligne de commande. Les paramètres passant au niveau du script. Les arguments sont juste placés juste à côté. Donc juste après le nom du script, on a les différents arguments. Alors les arguments, je peux avoir quoi? Je peux avoir Jojo, je peux avoir Toto, je peux avoir Lily. Là, on voit qu'on a passé 3 arguments au niveau de la ligne de commande, juste là où on a exécuté notre script. Donc, lorsqu'on exécute notre script, on va charger les arguments dans le script et il y aura une mécanique qui va se passer à l'intérieur. Maintenant, la mécanique ici, c'est de faire quoi? C'est que lorsque tu passes les 3 arguments-ci, tu dois afficher en ordre Jojo. Donc, le résultat, ça doit être Jojo, ensuite Toto, ensuite Lily. Alors, lorsque vous constatez avec moi que, ok, c'est une boucle. Donc, tant qu'on n'a pas terminé d'itérer sur tous les arguments, on ne peut pas s'arrêter. Maintenant, l'exercice a précisé que si l'utilisateur ne passe aucun argument, on doit afficher sans argument. Si vous avez bien compris, on peut se lancer dans le code. Ok. Donc, tout d'abord, je vais me positionner dans le répertoire TP Shell. TP Shell 2024. Ok, je tape ls pour que vous constatez qu'on a toujours notre fichier de la fois passée, tp1.sh. Alors, je vais rapidement brosser toutes les étapes pour la création d'un fichier .sh. Alors, tosh tp2.sh directement. Ok, j'édite tp2.sh. Ok, donc là maintenant, je peux charger mon interpréteur de commande bin bash. Ensuite, ce que je fais ici, je dois d'abord tester. Comme on a dit que si l'utilisateur ne donne aucun paramètre, on doit afficher sans argument. Ça veut dire que je dois utiliser une structure conditionnelle. If, je dis si l'utilisateur ne donne aucun argument. Alors, il y a un truc que je vais préciser avant de continuer. Alors, comment on va faire, comment dans notre script, on va faire pour récupérer ces paramètres et comment on va faire pour savoir le nombre de paramètres. Alors, on commence d'abord par le nombre de paramètres. Pour connaître le nombre de paramètres, on a des variables prépositionnées. On a des variables prépositionnées, comme j'avais dit dans le petit document. On a une variable prépositionnée qu'on appelle $hashtag qui permet d'avoir le nombre de paramètres sur la ligne de commande. Donc, l'idée ici va être de récupérer cette variable, d'utiliser cette variable prépositionnée $hashtag pour savoir si l'utilisateur a effectivement donné au moins un paramètre. Donc en gros, si dollar, pardon, ok, donc si $hashtag, ok, si $hashtag EQ c'est pour dire equal. Donc si $hashtag égale à 0, bah, ça veut dire que
l'utilisateur n'a donné aucun paramètre. Et si l'utilisateur n'a donné aucun paramètre, then, bah, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche que... Ah, là, on vient de nous... Ok. Si l'utilisateur n'a donné aucun paramètre, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on affiche sans argument. Ok. Maintenant, bon, si ce qui nous a donné aucun paramètre, ça ne sert à rien de continuer dans le code. Donc, on va directement mettre exit 0. Voilà. Et on va terminer, on va fermer cette structure conditionnelle avec phi. Super. Bon, là maintenant, on sait que $hashtag permet de compter, d'avoir le nombre exact de paramètres passés au niveau de la ligne de commande. Maintenant, au niveau de la ligne de commande, si l'utilisateur donne effectivement ces 3 paramètres, comment je vais savoir dans mon script que, ok, Jojo, Toto, Lily, ce sont les différents paramètres et comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Alors, toujours au niveau des variables prépositionnées, j'avais parlé de cela. On a $1, $2 et $9 qui correspondent respectivement au premier, deuxième et neuvième paramètre de la ligne de commande. Donc, en gros, ici, c'est $1, ici, $2, ici, $3. Donc, en gros, c'est ça. Ça, c'est la valeur de $1. Ça, c'est la valeur de $2. Ça, c'est la valeur de $3. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ceci. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que l'utilisateur peut donner plusieurs variables. Donc, on va pas dire que on va pas dire qu'on va afficher $1 après $2 après $3. Non, parce qu'on ne sait pas réellement combien de paramètres l'utilisateur va donner. Il peut donner 2, il peut donner 1, il peut donner 3, il peut donner 1000. Il peut donner tellement de paramètres. Alors, l'astuce ici, c'est que on va dire tant que, $hashtag, ok, est supérieur, on va dire greater than, est supérieur à 0, point virgule. Alors, vous allez me dire, forcément, $hashtag va toujours être supérieur dans 0 si nous sommes dans le cas où l'utilisateur donne au moins un paramètre. Et c'est là où l'indication de shift va intervenir. Donc then, do. Ok, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher echo. On va afficher le premier paramètre, $1. Maintenant, alors, comment ça se passe? Je viens de vous dire qu'on ne pouvait pas dire $1, $2, $3, ainsi de suite. Mais là, je viens d'écrire $1. Alors, l'idée ici, c'est que à chaque fois, l'idée ici, c'est qu'on affiche d'abord le premier paramètre. Lorsqu'on affiche le premier paramètre, j'essaie d'expliquer. Lorsqu'on affiche le premier paramètre, ici, on pousse le deuxième paramètre, je vais utiliser une autre clé. On pousse le deuxième paramètre, Toto, dans la position du premier paramètre. Et vu que c'est toujours le premier paramètre qu'on affiche, à la fin, on va après afficher Toto. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au départ, on affiche Toto, qui est le premier paramètre. Grâce à la commande Shift, on va pousser le deuxième paramètre dans le premier paramètre. Et le troisième paramètre va aussi être shifté, poussé au niveau du deuxième paramètre. Donc, à la fin, on aurait un truc comme ça. On aurait Toto et Lily. Après la seconde itération, lors de la première itération de la boucle, on aurait un truc comme ça. Et Toto va correspondre à la place du premier paramètre et Lily à la place du deuxième paramètre. Lorsqu'on va encore itérer, on va pousser Lily au niveau de Toto et Toto serait affiché, comme j'ai dit ici. Toto serait tout simplement affiché. Et au niveau de la deuxième itération, on va afficher maintenant Lily. Donc, c'est un petit peu le but de notre shift qu'on va mettre ici. Donc, lui, il va chaque fois pousser les paramètres. Donc, vu qu'on a déjà affiché le premier paramètre, on n'a plus besoin de conserver encore celui-là. Ok, lorsqu'on a fini cela, on met done. Done pour dire que bon, on a terminé. Ok, il se passe un peu. Ok, là maintenant, je fais un CTRL S et je peux directement supprimer. Alors, vous aurez remarqué que lorsqu'on est en train de travailler, il y avait directement la coloration synthétique due au fait que on a précisé l'extension du fichier.
Ok, je peux sortir là. Je crois que j'ai sauvegardé. J'espère que j'ai sauvegardé. Ok, j'ai sauvegardé. Bien. On a dit avant d'exécuter, il faut rendre le fichier exécutable. Donc chez mode. Alors on peut utiliser plus x tp2.sh. Donc plus x tp2.sh permet de donner le droit d'exécution à tout le monde. Alors, je vais taper ls et vous voyez qu'il y a la coloration syntaxique au niveau de TP2. Bon, j'aurais dû peut-être vous afficher un peu ça pour vous voir, mais bon, c'est le même procédé que dans la première vidéo. Maintenant, on va exécuter notre fichier. Alors, je vais dire tp2.sh. Je vais dire Jojo, Toto, Lily et Tom. Je vais ajouter Tom. Et vous voyez bien, on a bien en ordre Jojo, Toto, Lily, Tom. J'ai juste ajouté Tom, sinon on a quasiment le même rendu que nous avons ici lors de l'explication. Eh bien les amis, c'était tout pour cette vidéo. Certes, elle a été très longue, mais comme je dis toujours, les explications en vaut la peine. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo.